Shazim, bonjour, Bezrat Hashem, ce cours-là soit pour la Sachar, et fois chez tous les médecins qu'on entend de bonnes nouvelles pour les Chanim, Khatoufim et le Klal Israël. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer, de comprendre ce que c'est que Bishul Akum, une cuisson faite par un non-juif. Vous savez que une cuisson faite par un non-juif, c'est interdit. Il y a deux raisons. La Gemara, dans la Medhea Moudbet, il nous dit la raison fondamentale, c'est pour éviter une assimilation, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le fait de manger rapproche les cœurs, le fait qu'un non-juif va faire cuire pour moi fait que je vais avoir un rapport d'amitié et parfois d'aller plus loin. Ce qu'on appelle, la Gemara dit qu'on peut arriver même au mariage, c'est-à-dire marier des enfants entre eux. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit, pour éviter ça, tout ce qui est au niveau de cuisson, un non-juif qui fait une cuisson, ça sera interdit. La deuxième raison, c'est simplement, ça a l'air plus logique, simplement parce que le non-juif, il risque de mettre des ingrédients qui ne sont pas cachers. Alors, toutes les formes de cuisson sont interdites, à savoir les cuissons qui sont faites dans les casseroles, les cuissons qui sont faites dans les grillades, en tant que grillades, et qui sont faites de façon à frire. Par contre, les cuissons qui sont faites avec du jus de citron, du sel, comme du saumon, etc., fumé, etc., ça ne s'appelle pas une cuisson dans laquelle les Harim nous ont interdit de consommation. Donc, si un non-juif fait du saumon fumé, par exemple, il n'y a pas d'interdit d'en consommer. Évidemment, à condition de regarder les ingrédients. À part les ingrédients, la notion de cuisson d'un non-juif, ce n'est pas un interdit. Lorsqu'il y a eu cuisson d'un non-juif, d'un aliment dans une casserole, la casserole elle-même devra être cachérisée. La Gemara dans Avodah Zarah rapporte la Zayin Amoudbet et Kuf Yudbet dans Shulchan Aruch de Yoredea, nous dit qu'il y a deux choses dans lesquelles il n'y a pas un interdit, on va dire comme ça, de cuisson par un non-juif. Si l'aliment il est mangeable cru, par exemple une carotte, des carottes sont mangeables crues. Si le non-juif il a cuit des carottes, eh ben le plat qui est cuit ne sera pas interdit. Toute chose qui est mangeable cru et que le non-juif a fait cuire, il n'y a pas d'interdit. L'autre deuxième chose, c'est si ce plat-là se met à ce qu'on appelle Beshulchan Melachim sur une table de roi, aujourd'hui on va dire sur une table de mariage. Si le plat, en général, on ne met pas ce genre de plat dans une table de mariage, si le non-juif a fait cuire ce genre de plat-là, il n'y a pas de problème, on pourrait le consommer, évidemment toujours en vérifiant qu'il n'y ait pas d'ingrédients interdits. La dernière chose qu'il faut savoir dans ce genre de cuisson, c'est si le juif a aidé dans la cuisson du non-juif. À savoir que là, il y a une discussion entre Sfaradim et Ashkenazim. Dans le Shulchan Aruch, Kuf Yud Gimel, là-bas, c'est rapporté. Chez les Sfaradim, il faut qu'il y ait une aide du juif depuis le début, c'est-à-dire le faire, par exemple, de faire chauffer le gaz, d'allumer le feu, et de mettre la casserole sur le feu. Après, le goy, il peut continuer à faire cuire, etc. Chez l'Ashkenaz, pour eux, ils considèrent qu'il suffit que le juif allume le feu, le reste, le goy, il peut cuisiner, mettre la casserole sur le feu, il n'y a pas de problème, on devrait avoir le droit de manger. À bientôt.